Le studio Endemic Creations a eu du nez en 2012 lorsqu'il a sorti son simulateur d'épidémie Plague Inc. Si le gameplay s'inspire des jeux Flash Pandemic 1 et 2, parus en 2007 et 2008, Plague Inc apporte une meilleure interface, un meilleur enrobage graphique et sonore, et une plus grande variété, que le public a redécouvert en 2020 au moment de la pandémie du Covid-19, aboutissant à un sursaut de popularité à l'international, avec en 2021 160 millions de joueurs recensés sur mobile et autres plateformes. La simulation a même retenu l'attention du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain, ou CDC, pour servir de plateforme pédagogique sur la diffusion d'une pandémie. Redécouvrons donc les germes de ce soft. Plague Inc nous demande ainsi de développer une bactérie, un virus, des spores ou tout autre agent infectieux susceptible d'infecter des êtres humains, ce qui est plutôt original comme protagoniste. Le jeu de société Pandemic de 2008 s'intéressait plutôt à la réponse coopérative de joueurs à une maladie, à contrario des jeux Flash Pandemic qui proposaient déjà cet étonnant twist. Face à nous, on retrouve notre terrain de jeu, un planisphère qui comporte les États, leurs liens terrestres, navals et aériens entre eux, qui vont être très importants, notamment dans le cas des îles, avec des caractéristiques de climat, chaud ou froid, de statut économique, riche ou pauvre, de statut d'urbanité, urbain-ruraux, chacun de ces éléments ayant un impact sur le développement de votre pandémie. Justement, votre objectif va être d'infecter le monde entier. Pour ce faire, vous commencez dans un pays de départ, en infectant une poignée de personnes. Au fur et à mesure que vous infectez des gens et que vous vous propagez dans d'autres pays, vous obtenez des points d'ADN, que vous allez pouvoir répartir dans 3 catégories pour faire évoluer votre maladie. Le plus important au début est la transmission. Vous allez pouvoir vous adapter aux circonstances en améliorant votre transmissibilité par l'avion, le navire, les animaux urbains, les animaux ruraux et j'en passe. L'objectif est de toucher un maximum de personnes sans se faire repérer tout de suite. Le deuxième volet est plutôt pour la suite, avec les symptômes comme la toux, la transmission par baiser jusqu'à la paranoïa et l'arrêt des fonctions vitales. Chacun d'entre eux peut améliorer les jauges de transmission, de sévérité, qui va altérer le degré de reconnaissance de la maladie par les États, et de létalité lorsque vous passerez la seconde pour massacrer l'humanité. Oui, c'est un jeu très joyeux. Certains symptômes peuvent se combiner pour produire des effets plus puissants, d'autres peuvent impacter le taux de recherche de vaccins ou la discrétion d'autres maladies, notamment avec les effets psychologiques. Le troisième volet de dépenses de points d'ADN est celui de compétences diverses, qui vont dépendre du type de maladie que vous propagez, que ce soit une bactérie, un virus ou des spores. La plupart du temps, on retrouvera les capacités de résister aux différents climats, de résister aux antibiotiques des pays riches, ou d'augmenter le temps de recherche d'un vaccin. La stratégie est donc toujours la même. Vous développez d'abord votre maladie le plus vite possible par la transmission pour infecter un maximum de personnes dans un minimum de temps, si possible sans se faire repérer par les agences sanitaires. Vos cibles privilégiées seront les îles, car si des mesures de confinement sont mises en place suffisamment tôt pour que les îles soient épargnées, vous ne pourrez pas détruire l'humanité. Lorsque vous faites repérer, vous avez encore un peu de temps devant vous, le temps que les autorités prennent la mesure de votre dangerosité, avec des mesures pas forcément très efficaces, et tant que la communauté internationale ne se saisit pas du dossier. C'est le moment de vous étendre plus agressivement, via notamment des symptômes de plus en plus agressifs. Enfin, lorsque les recherches commencent à se multiplier pour un vaccin et que les pays mettent en place des protocoles sanitaires plus forts, il faut passer à l'étape finale, à savoir augmenter durablement le degré de létalité pour massacrer tous les infectés et faire tomber les pays les uns après les autres avant que le vaccin ne soit entièrement développé. À vous alors de vous adapter dans chaque phase avec les points d'ADN. Si les parties se ressemblent beaucoup et qu'il faut trouver les meilleures combinaisons possibles, le soft nous propose de changer d'agent pathogène pour varier un peu, chacun ayant des spécificités ou des compétences spéciales à débloquer via des points d'ADN, comme les champignons, qui auront du mal à changer de pays, mais qui pourront dépenser de l'ADN pour ce faire. Le soft propose même des scénarios plus étonnants, comme celui de diriger un groupe de vampires pour infecter des pays, avec cette fois des compétences actives pour les faire se déplacer ou détruire les casernes anti-vampires ennemis. Et même des scénarios sur la diffusion de fake news, qui a pu d'ailleurs être le moteur de l'interdiction du jeu en Chine, juste après le sursaut de popularité au moment du Covid-19. Plague Inc illustre un vrai jeu de chat et de souris, qui nous met dans une situation psychologique très étrange, surtout lorsqu'on voit les news intégrées au jeu avec des titres de presse liés à la progression de votre maladie, certains faisant parfois froid dans le dos. En mettant le joueur face à une pandémie tuant des êtres humains, et avec notre expérience du Covid-19, cela crée un étonnant décalage en nous, un mélange de fascination et de terreur. C'est d'ailleurs pour cela que l'organisme américain CDC s'est intéressé au titre dès le début des années 2010, en s'en servant comme plateforme pédagogique sur les mesures sanitaires ou encore sur la progression épidémique. Bien sûr, cela reste un jeu, les développeurs en ont bien conscience, mais cela permet de réfléchir aux questions épidémiques par le jeu.
Avec un pitch étonnant et des graphismes aussi simples qu'efficaces, Plague Inc. nous embarque avec succès dans son expérience mi-loufoque, mi-terrifiante de jeu, impliquant de contaminer nos concitoyens virtuels pour les massacrer en les regardant s'évertuer à combattre un fléau pandémique. Autant dire que cela peut faire réfléchir, ou servir de catharsis. D'où l'éclat de popularité du titre au moment du Covid-19. La boucle de gameplay reste malgré tout assez répétitive, et les combos assez similaires, ce qui fait qu'on en fait le tour assez rapidement, malgré la présence de certains scénarios plus actifs, comme celui des vampires ou celui du DLC, pour combattre la maladie. Je note donc ce jeu, SARS-CoV-2, sur fièvre Ebola. Endemic Creations propose un petit soft très addictif qui se complète en quelques heures, non sans être parfaitement inquiétant. Le fait de nous faire vivre le développement d'une pandémie a un côté aussi exhilarant que terrifiant. Avec une simulation plutôt bien rendue avec ses critères et ses jauges, Endemic a un système de jeu assez robuste pour une simulation sur mobile et PC. Et c'est sur cette base qu'ils vont l'appliquer avec leur simulateur de contre-insurrection qui est Rebel Inc. En 2018, ou le simulateur post-apocalyptique After Inc. Qui vient de paraître en juin 2025 sur PC. Mais ce sont d'autres histoires.